Shalom, peuple de Dieu, shalom, fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Nous voici encore de retour pour notre émission, Le Rendez-vous. Évidemment, nous parlons de l'héritage et des héritiers. Comprendre ce sujet qui est vraiment un sujet très très important pour notre société, pour nos familles. Et Belé, Bazo Koufela. Et Belé, Bazo Tikalana héritage, bien aimé dans le Seigneur, mais ils ne savent pas comment faire pour se partager ce qui reste. Mais que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'occasion vous est donnée aujourd'hui de comprendre ce sujet. Évidemment, nous souhaitons, comme d'habitude, un joyeux anniversaire aux natifs du jour. Ce Dieu qui vous a gardé, préservé jusqu'en ce jour, évidemment, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui garde, un Dieu qui protège. Alors, soyez contents et gardez votre sourire surtout, parce que Jésus-Christ est vivant. Nous avons sur ce plateau un invité vraiment important, on va dire un invité de marque. Nous avons un expert avec qui nous allons parler de ce sujet sur l'héritage et sur les héritiers. Notre invité est déjà là. Ce n'est pas un nouveau pour ce plateau de rendez-vous. Il est déjà passé une fois. Et je crois que ça sera sa deuxième fois de passer à cette émission, les rendez-vous. Ceux qui sont les habitués vont le reconnaître. Évidemment, vous qui n'allez pas le reconnaître, vous allez le connaître aujourd'hui. Ça sera pour vous la première fois. Il s'appelle Maître Clément Muboyayi. Nous l'avons reçu avec beaucoup de joie parce que ça fait quand même longtemps. Bonjour Maître. Bonjour Maman Pasteur. Vous allez bien? Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Ah, donc, je vois que ça va déjà. Extérieurement, l'apparence nous prouve à suffisance que vous allez bien. Alors, Maître, j'aimerais pour introduire, avant d'introduire notre sujet, si possibilité il y a de souhaiter aussi un joyeux anniversaire à celui qui vous suit aujourd'hui. Merci beaucoup, Maman, pour la parole. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter un joyeux et fructueux anniversaire à tout celui qui fête son anniversaire en ce jour d'aujourd'hui, du 9 octobre 2025. Et donc, que tout celui qui a reçu la grâce de Dieu de fêter son anniversaire aujourd'hui reçoive la bénédiction du Seigneur. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, au même mois, à la même date, nous trouverons encore l'occasion de souhaiter un autre anniversaire à ceux-là qui bénéficieront de la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Nous sommes sur le rendez-vous et aujourd'hui, nous avons dit que nous parlons de l'héritage et des héritiers. Alors, Maître, je sais pas, j'espère que ça ne vous gêne pas que nous puissions vous appeler Maître pendant que vous êtes autre chose qu'on n'a pas encore cité jusque-là. Ça ne vous dérange pas? Ça va faire bientôt 20 ans que je suis avocat. Et donc, je suis très content de recevoir cette appellation de vous parce que j'étais avocat. Je suis avocat et je serai toujours avocat. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Maître, nous avons un sujet, vous avez suivi. Nous allons parler aujourd'hui de l'héritage et des héritiers. Mais avant de passer à ça, nous aimerions connaître qui est le Maître Clément Muboyayi. À part le nom que nous avons donné, si on doit parler de vous. Merci beaucoup, Maman. Je peux me présenter, mais de manière brève. Je suis Clément Muboyayi. Il y en a qui m'appellent Maître Clément Muboyayi comme vous. Il y en a qui m'appellent Papa Clément Muboyayi. Il y en a qui m'appellent Honorable Sénateur Clément Muboyayi. Je suis maître parce que je suis avocat ici au barreau de Kinshasa, Matete. Je suis Papa Clément Muboyayi pour ceux-là que j'encadre, ceux-là qui me considèrent comme leur père. J'ai des enfants, j'ai des filleuls, j'ai tous ceux-là qui m'appellent papa, que j'encadre, que ce soit à l'église, dans la profession et consorts. Il y en a qui m'appellent Honorable Clément Muboyayi parce que je suis sénateur
élu du Kasaï et je siège au Parlement ici, notre Parlement qui est bicaméral, mais moi je suis dans la chambre haute qu'on appelle Sénat, donc je suis sénateur, voilà pourquoi on m'appelle Honorable Clément Mouboyaï. Je ne sais pas si je dois parler de moi ou bien je dois me limiter à... S'il y a d'autres informations, pourquoi pas, maître? Ben, les informations sur moi, c'est que j'ai étudié, j'ai fait mes études primaires et secondaires et j'ai fait l'université de Kinshasa, ici à Kinshasa, où j'ai été retenu comme assistant de l'enseignement et je suis avocat, comme je l'ai dit. Je suis breveté de CESD, Collège de hautes études de stratégie de défense. Et je suis breveté de là et j'ai quelques diplômes et certificats de formation sur le plan international et surtout dans le cadre de l'Union internationale des avocats. Je les ai suivis, que ce soit en Espagne, en France, au Canada, en Hongrie et dans certains pays de l'espace européen. Et je pratique comme avocat et je suis aussi sénateur, comme je l'ai dit. Je suis encadreur des couples dans mon église. Je prie à l'église de Mangembo. Je suis l'enfant terrible de Mangembo, le fils de mon père Espérance Mbakadi. Je suis encadreur, donc conseiller conjugal. Et voilà, de manière succincte, ce que je peux dire. Parce que s'il faut que je m'éternise là, on risque d'épuiser toutes les minutes. Ok, maître. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes honorable sénateur, comme vous le dites, mais étant enfant, est-ce que c'est là, sauter aux yeux des parents, dire que voilà notre fils ici, on voit qu'il deviendra quelqu'un de grand? Vous avez entendu parler de ça quand vous grandissez? Je l'ai entendu beaucoup plus de mes grands frères et de mes grandes sœurs. Je suis orphelin de père depuis 1987. Et mes grandes sœurs et mes grands frères me disent que quand je grandissais, j'étais quelqu'un ambitieux. J'étais trop ambitieux et je l'ai découvert moi-même quand j'ai atteint l'âge de la majorité ou à l'approche. Parce que moi, quand j'ai un objectif à atteindre, je manque même de sommeil. Donc, ma tête tourne autour de l'objectif à atteindre. Quelle stratégie je dois mettre en place pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je dois faire? Et mes grands frères et sœurs me disent toujours, quand je grandissais, j'avais un petit slogan, je me disais que je ne suis pas comme les autres. Je suis un homme et l'homme, c'est la décision. Et ce que je suis devenu aujourd'hui ne les étonne pas, au vu de ce qu'ils voyaient pendant que je grandissais. Et moi-même, ça ne me surprend pas, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que je me suis décidé de devenir sénateur. J'ai... en 2007, j'étais assistant juridique d'un ministre national et je me voyais en train de faire la politique. Et aujourd'hui, je suis dans une politique totalement active. Et ça ne me surprend pas parce que c'était aussi une prédestination. Je crois à la prédestination. Je précise ici que je suis chrétien. Et croyant en Dieu, croyant à la prédestination, je sais que Dieu a une mission avec X ou Y. Et la mission qu'il a avec moi est en train de s'accomplir. En tout cas, merci beaucoup, maître. Et j'aimerais savoir, vous êtes élu du Kasaï, Kasaï central, Kasaï... oui, cette question-là tombe toujours. Elle vient de temps en temps. Je dis que je suis élu de la province du Kasaï. À l'époque, nous avions deux Kasaï, Kasaï oriental et Kasaï occidental. Mais ces deux provinces ont été subdivisées aussi. Le Kasaï central, à laquelle j'appartenais jadis, a été subdivisé en Kasaï central. À l'époque, c'était occidental. Maintenant, c'est Kasaï central et Kasaï tout court, avec comme chef-lieu Tchikapa. Et le Kasaï central, aujourd'hui, avec chef-lieu Kananga, à l'époque Luluabu.
Ok, donc vous êtes élu du Kasaï. Du Kasaï, tout simplement. Voilà. On garde Kasaï, mais comment est-ce que cette relation, c'est-à-dire entre vous et vos électeurs, cette population du Kasaï, vous vivez comment avec tous ces gens-là? Est-ce que si nous allons là-bas parler de Maître Clément, et nous aurons des réponses ou des réactions positives? Il est des fois difficile de répondre à une question qui demande à ce qu'on parle de ses prouesses ou de soi-même. J'aurais bien voulu, si l'occasion nous était présentée, que vous meniez d'abord une petite enquête sur place en appelant mes électeurs, qui sont des députés provinciaux, ou ceux qui m'ont élu ou ceux qui m'ont pas élu. Tous sont mes électeurs, les députés provinciaux en général, ou que vous appeliez la population kassaïenne. C'est elle qui pouvait vous parler de moi. Mais en ce qui me concerne, je peux dire que je suis le chouchou de mes électeurs et de la population du Kasaï. Très bonne chose, maître. On parle avec le chouchou du Kasaï. Hein? Là, on est avec le chouchou du Kasaï, le maître Clément, et nous parlons de l'héritage et des héritiers. Nous allons prendre votre casquette d'avocat aujourd'hui, maître. Voilà pourquoi nous vous avons invité, parce que nous savons que vous êtes expert dans ce sens-là. Vous êtes un homme, et un homme prend toujours des décisions. Et aujourd'hui, nous voulons parler avec cet homme-là, qui a vu grandir ses grandes sœurs, ses parents, ainsi de suite. Alors, premièrement, nous aimerions savoir, maître, c'est quoi un héritage? Lorsqu'on parle d'un héritage, ça veut vraiment dire quoi? Je vais répondre ici, non pas comme enseignant de droit. Ok. Donc, je ne suis pas en train d'enseigner les droits, mais je suis en train d'expliquer que ce soit aux juristes et beaucoup plus aux non-juristes. Okay. Donc, je ne vais pas utiliser des termes purement juridiques. Je vais me mettre au niveau de tout le monde pour que les uns et les autres, tous nos téléspectateurs qui nous suivent, comprennent facilement ce que nous sommes en train de dire. De manière lapidaire, nous pouvons dire que l'héritage est l'ensemble des biens. On peut dire l'héritage, c'est l'ensemble des biens. Ou autrement, c'est l'ensemble des droits et obligations qu'une personne qui venait de décéder laisse à ses héritiers ou à ceux qui doivent les hériter. C'est ça l'héritage, en des termes très simples. On peut appeler héritage, on peut appeler aussi succession. Succession ou héritage, c'est l'ensemble des biens qu'une personne qui venait à décéder laisse pour que ceci soit transmis à ses héritiers. Ça peut être les droits, tout comme les obligations. Ces biens-là, nous disons, c'est peut-être l'actif ou bien le passif. Voilà. Partons de cette définition. Tout le monde en a lingala. Héritage ou en akati. Au muto à koufi, ça peut être un homme, ça peut aussi être une femme. Bien sûr. Mais ce qui est atiki, atika kate des biens matériels, à côté kapé bana. Est-ce que bana va faire partie na héritage au mutatiki? Oui, comme je le disais, l'héritage, c'est l'ensemble des biens qu'a laissé une personne qui venait à décéder. Et c'est bien cette personne qui venait à décéder, en droit on l'appelle dekuyus, mowei, comme on dit en lingala, mowei. Biloko o mowei atiki, ndeba bengaka héritage. Et ces biens-là doivent être transmis à ses héritiers. Donc, bana, bazali na catégorie à héritiers. Ils ne sont pas des biens. Mais ce sont des personnes qui vont hériter des biens laissés par les découyus, donc la personne qui venait à décéder. Mais il y a un tout na maître. Tant que tozolo bake bana bazana catégorie à héritier. Bongo moi si oyo atikali balobi na ye selon la coutume a commis automatiquement moi si y a petit frère, il y a mobali. Comment ça se passe ainsi? Ici je parle droit. Oui. En droit, moi si oyo to bengi conjoint survivant. Azali uniquement pas, aucunement pas.
héritage ya ba ndeko ya Mowei. Ok. Le droit congolais parle de mariage. Le mariage, quand on voit dans les conditions, il y a ce qu'on appelle la volonté de deux conjoints. Il faut balingana et chacun d'entre eux doit donner son consentement. Quand il n'y a pas consentement, il y a irrégularité dans le mariage. Okay. Soki Mowei atiki mwasi, mwasi wana soki balingani na ndeko ya Mowei, soki coutume na bango ezali ko permettre ango, ça c'est leur propre volonté, consentement ya mobali na ya mwasi. Mais ce n'est pas de manière automatique. Okay. Et la loi ne le prévoit pas. Pour qu'on en parle en droit, il faut que les conditions de mariage soient réunies. Amen. Voilà. Okay. Alors, dans le cas, vous avez parlé tout à l'heure des biens matériels, même, vous avez parlé même des dettes. Donc, oui, on hérite même des dettes de celui qui est décédé. Bien évidemment. D'ailleurs, nous les voyons ici. Quand on est pendant les obsèques, il y a des fois, on demande Oyo ayebi ke Mowei azaki na nyongo na ye à se manifester. C'est ça. C'est pour que les héritiers puissent répondre de ces dettes-là. Okay. Donc, quand on n'hérite pas que de l'actif, on hérite aussi du passif. Alors, selon la Bible, nous voyons là-bas aussi Abraham qui a reçu les promesses de Dieu. Et, je te donne cette terre, par exemple, en disant qu'elle appartiendra à ta postérité, des trucs comme ça. Donc, dans la Bible, nous trouvons des promesses, nous trouvons même ces héritages-là matériels, des biens, comme vous l'avez dit. Alors, si nous devons définir l'héritage en associant la parole de Dieu, comment nous pouvons le dire? Mais bien évidemment, en droit on dit ce qui est clair n'appelle pas interprétation. Okay. Dans la Bible, il est prévu un héritage. Je peux même dire que sur ce point-là, le code de la famille est presque calqué sur le modèle de la Bible, en ce qui concerne l'héritage. Abraham a hérité conformément à la promesse lui faite par Dieu. Et donc, c'est de la même manière que j'ai défini qu'on peut ramener cet exemple-là d'Abraham qui a hérité la terre lui promise par le Seigneur. Ok. Alors, comment pouvons-nous, ou je dirais selon la loi, comment est-ce que l'héritage est censé être partagé? Je voudrais dire vraiment dans toute largesse que possible, si vous pouvez nous en parler. L'héritage, la loi a tout prévu. Si nous ouvrons les codes de la famille ici, dans l'article 256, je pense, si je ne me trompe pas, non, 276, oui. Ici, quand une personne décède, on commence par ouvrir la succession. Et la succession s'ouvre où? Là où les Dékouyous, quand je parle de Dékouyous, il faut entendre là, Mowei. Voilà. Mowei. Là où il avait sa dernière résidence. On ouvre dans cette circonscription-là ce qu'on appelle l'héritage ou la succession. Il a laissé les biens. Quand on va ouvrir, on fait d'abord l'inventaire. Qu'est-ce qu'il a laissé comme actif? Qu'est-ce qu'il a laissé comme passif? On fait le recensement. Il faut qu'on sache Atiki Nani comme héritier. Je crois qu'on en arrivera là. Il y a les catégories d'héritiers. Les héritiers de la première catégorie, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. On peut aller même jusqu'à la cinquième catégorie. Mais on va recenser d'abord. Est-ce que Mowei Atiki Mwasi ou bien Atiki Mobali? Parce que beaucoup de gens confondent et croient qu'il n'y a que les femmes qui peuvent hériter. Non. Les hommes peuvent aussi hériter des biens laissés par les femmes. L'héritage n'est pas que l'affaire des femmes. C'est aussi l'affaire des hommes. Si c'est l'homme qui décède avant, la femme va hériter. Si c'est la femme qui meurt avant, l'homme aussi va hériter. On recense les enfants. Il a laissé quels enfants?
Parmi les enfants qui constituent la première catégorie. Ok. Et quand vous parlez de la première catégorie, il faut nous la définir aussi. C'est Oui, quoi oui. cette première catégorie? Justement, il y a des catégories de ceux qui vont hériter. Il y a les héritiers de la première catégorie. Qui sont ou qui rentrent dans la première catégorie? C'est les enfants nés dans le mariage. Ok. Les enfants nés hors mariage, mais affiliés du vivant Yamowei. Ok. Et les enfants adoptifs. Bango nyonso wana, ils forment ce qu'on appelle la première catégorie. Ok. Et eux héritent la grande partie. Mais bien avant que les enfants n'héritent, on commence d'abord par ouvrir la succession. Ok. On regarde les biens qu'il a laissés. Parce qu'ici, on parle beaucoup plus de l'actif. Quand il s'agit de l'actif, les gens viendront vite pour hériter. Voilà. Mais quand il va s'agir du passif, les gens vont commencer à se retirer un à un. Quand le Dekoyus a laissé les biens qu'il faut hériter, il faut ouvrir la succession. Comment on ouvre la succession? On regarde, était-il marié? Après avoir recensé les biens qu'il a laissés. S'il était marié, les biens qu'il a laissés, est-ce que ce sont des biens à lui seul ou bien en copropriété? Cette question est très capitale. Okay. Parce que Batumingi Bazaka, ceux qui m'ont koufi, atiki oyo oyo oyo. Non. Tout ce que les Dekouyous a laissé ne forme pas les 100% de l'héritage. Ok. Ok. Il faut commencer d'abord par ouvrir la succession. On regarde s'il a laissé une femme. Ok. Les biens qu'il a, c'était des biens en copropriété avec sa femme ou pas? Si c'était en copropriété, il faut respecter la règle de copropriété. Botiki kaka oyo ezo revenir na mowei. Mais même si tel n'est pas le cas, sous quel régime s'est-il marié? Excusez-moi, maître, pour ne pas vous couper la parole. Quand vous parlez de copropriété, ça peut ne pas être son épouse, mais une autre personne, un associé, bien évidemment, avec qui ils ont commencé peut-être une société. Bien évidemment, bien évidemment. On parle de ce qui lui revient à lui, alors lui seul. S'il est marié, sous quel régime? Conformément au régime Oyo à Bali, on va ouvrir les biens. On prend ce qui revient à la femme, on donne à la femme. Et ce qui revient à l'homme, c'est ce qui va former les 100% de l'héritage. On prend un exemple simple. 90% de mariés sont mariés sous le régime des communautés de biens. Il a laissé, admettons, 10 parcelles. Dans les 10 parcelles, sous le régime des communautés de biens, on va, si toutes les parcelles ont la même valeur, toutes choses restant égales par ailleurs, si c'est la même valeur, on divise ça par 2. Moi, si Azui 5, Mobali Azui 5. 5, il y a Mobali Wana, c'est ce qui forme les 100% des biens à hériter. Ok. Et s'il était marié sous le régime de communauté réduite aux acquis, on prend les biens qu'il avait acquis avant le mariage, ça revient dans mon way. Ce qu'il avait acquis dans le mariage, on divise par 2, 50%, on avant le mariage, ça forme les 100%. Si c'était sous le régime de séparation des biens, qu'est-ce qui était exclusivement à l'homme? On met de côté. Ce qui était exclusivement à la femme, on met de côté. Ce qui revenait à l'homme et à la femme, on divise et on prend pour la femme, on met de côté, pour l'homme, on met de côté. Et c'est ce qui appartient à l'homme là qui forme les 100% de l'héritage. On met sur la place publique pour dire c'est ça l'héritage qui revenait au Dekouyous. Et sous cet héritage-là, on va maintenant, si vous divisez conformément aux catégories. La première catégorie, comme j'ai dit ici, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage mais affiliés du vivant du Dekouyous et les enfants adoptifs.
forment la première catégorie et ont droit au 1/4 des biens laissés par Moïse. Un quart revient aux enfants de la première catégorie. Ou aux héritiers de la première catégorie, que sont les enfants. La deuxième catégorie est composée de 3 groupes. Il y a d'un côté les conjoints survivants. Si c'est la femme, la femme. Voilà, sinon c'est l'homme. Si c'est l'homme, c'est l'homme. Dans la deuxième catégorie, il y a 3 groupes. Il y a les conjoints survivants, il y a le père et mère, il y a les frères et sœurs consanguins, ultérins ou amoués. Ces 3 groupes forment la deuxième catégorie. Et ces 3 groupes-là héritent les 1/4 restants, ou qu'on appelle le solde. Entre les 3 groupes, on divise d'abord la première catégorie, le partage se fait de manière égale et équitable. Dans la deuxième catégorie, contrairement au partage fait dans la première catégorie, qui est égal et équitable entre individus ou toutes les personnes qui sont dans la première catégorie, dans la deuxième catégorie, par contre, ça ne se divise pas ou partage pas entre individus, mais plutôt entre groupes. Premier groupe, c'est les conjoints survivants seuls. Deuxième groupe, c'est le père et mère de Kouyous. Troisième groupe, c'est les frères et sœurs ultérins, consanguins et germains, qui forment le troisième groupe. Et les 1/4 là, les 1/12e, chacun prend 1/12e, 1/12e, 1/12e. Chaque groupe, pas chaque personne. Chaque groupe. Chaque groupe. La femme est seule dans son groupe. Les pères et mères sont à 2 dans leur groupe. Les frères et sœurs, même s'ils sont nombre de 100, et tous forment un groupe, JPKK, 1/12e. Et je ne veux pas dire que la femme sort gagnante, mais les conjoints survivants, parce que ça peut être aussi l'homme, va prendre les 1/12e, à quelque sangisana 50% naye ou bien par naya zoaki avant, bakei. Bana pe baji ya bango, bakei. Papa na maman baji ya bango, bakei. Mais il y a des détails importants. Si dans la première catégorie, il y a des héritiers qui sont décédés avant que le père ne meure. Donc, M. X a eu des enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 2 sont décédés. X n'était pas encore décédé. Quand il meurt, les enfants, c'est 3, 4, 5. 1, 2 sont déjà décédés. Qu'est-ce qui arrive? Quand les Dekouyous laissent les héritiers, et que parmi les héritiers de la première catégorie, il y en a qui étaient décédés avant la mort de leur père, qu'est-ce qui arrive? On regarde ceux qui sont décédés. Ont-ils laissé les enfants ou non? S'ils ont laissé les enfants les remplacent. Donc la quote-part qui devrait revenir à leur père, c'est les enfants qui vont prendre. S'il n'a pas laissé des enfants, cette quote-part sera partagée entre les autres héritiers. C'est la même chose avec les pères et mères, frères et sœurs, ainsi de suite. Si l'un d'entre eux est décédé, si les pères et mères sont décédés, et que leurs parents étaient encore en vie, c'est leurs parents qui vont les remplacer. Si les frères et sœurs, un d'entre eux est décédé et il a laissé les descendants, c'est ceux derniers qui vont le remplacer. Voilà comment s'organise un peu l'héritage ou les partages. Mais on ne se limite pas seulement à ces 2 catégories. Si ces 2 catégories existent, c'est bon. C'est fini, l'histoire s'arrête là. Mais si la première catégorie n'existe pas, parce qu'il peut arriver que quelqu'un qui a eu beaucoup de biens, ou qui a eu des biens, est décédé, mais n'a pas laissé des enfants. Et ses pères et mères, frères et sœurs sont là. Ils vont hériter et ce qui devait revenir aux autres. Et il y a aussi la 3e catégorie qu'on appelle les oncles paternels et maternels, qui peuvent, eux, hériter en l'absence de 2 premières catégories. Si
et ne sont pas non plus là. Il n'y a pas la première catégorie, il n'y a pas la deuxième catégorie, il n'y a pas la troisième catégorie. Il y a une quatrième catégorie qui est toute personne qui a un lien de parenté avec Mowei. On l'appelle tout parent. Mais pour que ces parents-là puissent hériter, il doit prouver les liens de parenté qu'il y a devant le tribunal de paix. Le tribunal de paix va mener des enquêtes, il doit amener des preuves et ordonner que ces biens-là lui reviennent ou leur reviennent. S'il n'y a pas un quelconque parent qui existe, donc pas de première catégorie, pas de deuxième, pas de troisième, pas de quatrième catégorie, c'est l'État congolais qui va hériter. L'État congolais va hériter de biens Yamowei. Et quand l'État congolais va hériter, c'est de manière provisoire d'abord. Après un délai, ceux qui moutoyaient Kobima et tout ça, ils le prouvent, on lui donne les biens. Mais s'il ne sort pas après 3 ou 5 ans, c'est fini. Les biens appartiennent définitivement à l'État congolais. Voilà de manière un peu ramassée comment s'organise la succession ou l'héritage. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler de l'héritage et des héritiers avec le maître Clément Moubouyaï qui est là sur notre plateau des rendez-vous. Nous avons encore une question, maître. Vous avez parlé de comment partager l'héritage selon les catégories au niveau de la famille et tout. Mais alors si c'est lui, je veux dire un homme, il a sa femme, il a ses enfants, il arrive qu'il décède. Mais il a prévu un testament. Dans le cas où il a signifié les choses sur son testament. Et que cette troisième catégorie qui consiste les parents de celui-ci ne se retrouve pas dans son testament. Mais il a laissé les détails. Que ceci, vous allez donner à tel, cette parcelle revient à tel père, ma société, vous remettrez à ma femme, ainsi de suite. Il a vraiment laissé son testament en bonne et due forme. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Il faut respecter la volonté Yamowei. Ça, c'est le principe. Il faut respecter la volonté du Dekuyus. Parce que, avant de mourir, il y en a qui laissent le testament. Il y en a qui ne laissent pas les testaments. Ce que je vous ai donné, c'est l'organisation légale. Ce que la loi a prévu. Mais la volonté du Dekuyus est prévue aussi quand il laisse un testament. Mais cette question ouvre une brèche. Quand même. Je vais revenir à votre question. Mais il peut se poser aussi que les héritiers, quelle que soit leur catégorie, soient exclus de l'héritage. Il peut arriver aussi. L'article 765, si je ne m'abuse, 765 prévoit, voilà, est exclu des successions, comme tel exclu de l'hérédité. L'héritier légal ou légataire, 1. Qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du Dekuyus. 2. Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ces faux témoignages auraient pu entraîner à l'encontre du Dekuyus une condamnation à une peine de 5 ans de servitude pénale au moins. Qui, du vivant du Dekuyus, a volontairement rompu les relations parentales avec ces derniers, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, les conseils de famille entendus. Qui, au cours des soins de devoir apportés au Dekuyus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de le lui donner alors qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume. Qui, abusant de l'incapacité physique ou mentale du Dekuyus, a capté dans les 3 mois qui ont précédé le décès tout ou partie de l'héritage. Qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altérer les derniers testaments du Dekuyus sans
l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu en connaissance des causes d'un faux testament ou d'un testament devenu tout ça. Donc, toute personne qui s'est méconduit à l'encontre du découillus, alors avant sa mort, cette personne-là peut être exclue de l'héritage. Alors, cela étant, je reviens à votre question pour dire qu'on respecte les testaments. Voilà. Ça, c'est le principe. Mais dans la pratique de droit, un testament peut être attaqué. Il n'est pas exclu qu'on attaque un testament qui est déséquilibré. Je suis héritier de la première catégorie. Je vois que mon père ou ma mère a laissé les biens. Nous sommes au nombre de 4. Il a donné, je donne toujours un exemple, il a laissé 10 parcelles. Il prend une parcelle, il laisse à sa famille, il en reste 9. Sur le 9, nous sommes au nombre de 3. Au lieu de partager 3, 3, 3, il prend 5 parcelles. Non, 4 parcelles, il donne à l'un, 4 parcelles, il donne à l'autre, et à moi, il donne une parcelle. C'est un testament qui est totalement déséquilibré. La loi n'exclut pas qu'on puisse l'attaquer. Ça peut être attaqué. Les testaments, on les respecte, on respecte la volonté, mais dans la pratique, il n'est pas exclu qu'on puisse attaquer parce que la loi donne un droit égal à tous les héritiers de la première catégorie. Alors pourquoi moi je dois être préjudicié alors que je me suis bien compris? Vraiment. Voilà un peu cette petite nuance que je voulais. Et donc on peut dire que ça peut arriver tel que vous venez de lire là, selon le code de la famille. Si Mowe Iwana, comment vous l'appelez? Découillus. Découillus. Quand vous nous entendez parler de découillus, chers téléspectateurs, c'est pas une langue spirituelle, donc c'est juste le nom, on va dire juridique. Hein. Selon le droit, on appelle le Mowe. Découillus. Découillus. Le Mowe là, c'est lui qui est décédé, qui a laissé sa famille et son héritage pour les successeurs après lui. Donc, je voulais dire, maître, le cas précis, la famille. Donc, ça peut aussi atteindre, je veux dire, quand c'est un homme qui est décédé, Azaki na boyo kanité, na libota na ye. Et que libota wana donc ba signa vraiment abi que non, yo na biso toko, hein, toko zala susu ensemble te. Toko vanda susu elongo te, toko lia susu esika moko te. Mais mutu wana aye ko kufa sikoyo et que la loi demande à ce qu'ils sont, je ne sais pas, 3e catégorie des héritiers. Il y a certaines choses qui doivent leur revenir. Mais ils n'étaient pas en entente. Hein, ils n'étaient pas, on va dire, en bonne relation. Est-ce que ça leur revient toujours de droit, juste parce que la loi a déjà défini cela? Mais l'article 765 le dit clairement. Je relis l'article, pas en entièreté, mais avec les points... Suivez bien aimé, hein, téléspectateurs, c'est très important. 765.c est indigne de succéder et comme tel exclu de l'héritage, de l'hérédité, l'héritier légal ou légataire qui, du vivant du découillus, a volontairement rompu les relations parentales avec ces derniers. Cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, les conseils de famille entendus. Ba maman leki, ba tata mwasi, ba papa leki, ba papa kulutu. Oh na français ba bengi ba tante na ba oncle. Voilà. Oh yo loba ki ndenge otoni mutuna na yo awa. Di vivant ya de kuyus. Alobi ngana yo orange. Relation ya famille ezali sous-souté. Ils ont rompu les relations. Mais vous saisissez le tribunal. On convoque le conseil de famille. Vous prouvez, surtout si vous avez des preuves. En tout cas, vous êtes exclu. Ok. Vous êtes exclu de l'hérédité. De l'hérédité exclue. En tout cas. Alors, dans le cas où, quand on a un sens ou un conflit, il s'est avéré que le découillus, avant de mourir, là, il a passé une vie à Zalaï Nangwazouzoua. Mais à un moment donné, Besse côté à sa l'autre côté. Et que cette personne a été abandonnée à son triste sort
par sa famille. Basundola epenza. Bakipaka ete bana babundi na ndenge na bango et au point de relever leur père et que tout ce qu'il y a maintenant dans la vie de ce père-là, de ce monsieur-là, ne provient pas de ses efforts, mais ce sont des enfants qui mettent ce monsieur-là dans ces conditions-là. Et qu'il s'avère que le monsieur décède. Même que le pango, bazo vano, ba parents bavandi, et ça moi na moko oya sombela ki papa. Assombele mutuka, assombele babiloko belé, oye koma ki a papa, mais c'est le fils ou la fille de ce monsieur qui s'est débrouillé pour ça. Et quand le monsieur décède, la famille vient aussi pour récupérer ça. Question na a deux volets. Mutu asombaki lupango, na famille eboyi ko apporter aide. Na mutu azalaki ko bela, natangwa pasi. Je dois signaler ici, peut-être sous votre déception, que assister un membre de famille n'est pas une obligation. Ah, ok. Vous n'êtes pas obligé de faire soigner mais votre frère, votre soeur. Non, j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de les faire soigner. Mais vous avez la latitude de l'aider. L'aide n'est pas obligatoire, ça s'appelle aide. Ce n'est pas obligatoire. Bana yande konayo, oza obligé ya kotangisa bango te. Oza obligé ya kosala oyo ozali kosala te. Mais le fait de refuser ne leur prive pas de leurs droits prévus par la loi. Tout ce qui peut entraîner, l'exclusion dans l'hérédité, c'est ce que dit ici l'article 765 dans son point D. Celui qui, au cours des soins, a devoir apporter au découyus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les donner alors qu'il était tenu conformément à la loi ou à la coutume. Est-ce que Moutou Oyozolo Bakaboyi ko apporter ye soin wana? Est-ce qu'il est légalement obligé de lui apporter les soins? Est-ce qu'il est coutumièrement obligé? Mais qui est donc légalement déjà obligé et coutumièrement obligé de le faire? Qui est cette personne-là? En tout cas, si on va scruter les points relatifs au mariage, les conjoints, il y a un devoir réciproque. Oui. Il y a un devoir réciproque entre conjoints. Les enfants aussi peuvent le faire. Les frères et sœurs peuvent le faire. Mais est-ce qu'ils sont contraints par la loi? C'est toute la question qui, à mon avis, dit ces oncles-là, ces tantes ou bien ces frères et sœurs ne sont pas légalement obligés de lui apporter les soins. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas cette obligation-là des résultats, mais l'obligation des moyens. Et dans le cas où la femme n'est pas veuve, mais seulement elle s'est séparée, divorcée de son premier mari, l'homme aussi pareil, n'est pas veuf, il s'est juste séparé et c'est lui qui a la garde des enfants, la femme aussi a la garde des enfants, ils sont venus. Ça détache leurs anciens conjoints de la responsabilité ou ça fait de ces enfants qui sont venus dans ce deuxième mariage, ceux qui ne sont pas héritiers de leurs anciens parents, je ne sais pas comment on les appelle. Oui, la logique reste la même. D'accord. Ces enfants-là qui sont venus avec leur père, les autres sont venus avec leur mère. Mais ceux qui sont venus avec leur mère, leur père existe. Oui. Ils vont hériter en cas du décès de leur père biologique et aussi en cas du décès de leur mère biologique, leur mère, vice-versa. Mais leur situation est peut-être doublement ou triplement avantageux au cas où il y a eu adoption. S'ils sont adoptés par l'homme, les enfants venus avec la femme, s'ils sont adoptés par l'homme, ils vont hériter lorsque cet homme-là venait à mourir. Ils vont hériter. La femme, si elle mourait, la même chose. Leur père biologique, là où il est, s'il mourait, ils vont encore hériter.
C'est pourquoi on dit les enfants adoptifs ont l'avantage de bénéficier d'un double héritage. Ok. Ils vont hériter auprès de leurs parents biologiques et aussi auprès de leurs parents adoptifs. Ok. Alors, l'héritage, c'est un couteau à double tranchant dans ces cas-là. Ok. Mais attention, pour adopter, il faut bien réfléchir. Et très bien réfléchir. Ok. Les conflits devant les cours et tribunaux, aujourd'hui, en matière civile, c'est les conflits parcellaires, l'héritage. Parce que s'il y a succession ou héritage, un seul enfant peut bloquer l'héritage, tout comme il peut déclencher l'héritage. Pour la plupart disent, bon voilà, à comment ça la boy poisa moi na ya papa na bisoté, poisa moi na maman na bisoté. Ok. Parce qu'il n'est pas l'enfant biologique de l'un ou l'autre. C'est pourquoi il nous complique. Mais tel n'est pas forcément le cas. Parce que c'est lui qui vient hériter et c'est lui l'enfant du Découyus, qui est son enfant biologique ou enfant adoptif. Mais pour l'enfant adoptif, comme nous l'avons dit, il faut impérativement que ce dernier puisse hériter de sa famille adoptive et il hérite aussi de sa famille biologique. On ne peut pas le bloquer parce que vous l'avez adopté, mais il garde toujours son droit à l'héritage. Okay. Il le garde toujours. On ne peut pas mettre fin à cela. Voilà pourquoi nous disons qu'il bénéficie d'un double héritage. En tout cas, fidèles téléspectateurs, c'est vraiment un sujet très important. Il y a trop de discussions, de conflits au niveau de nos familles à cause de ce genre de sujet. Héritier, héritage, qui est héritier et qui ne l'est pas. Vous avez entendu comment le maître Clément nous a expliqué en ce lieu. Donc, comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que même celui qui est vivant, qui nous suit en ce moment, avant même d'élaborer ton, comment on appelle, ton testament, il faut aller voir ceux qui sont censés te donner des bons conseils, parce que ça risque d'être contesté à ton absence aussi. Parce que si ça va dans le sens contraire de la loi, dans le sens contraire du code de la famille, ça peut être contesté. Donc, nous pensons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut juste s'informer, avoir la connaissance pour ne pas commettre de bavure. Est-ce qu'il y a un dernier mot, maître, avant que nous ne puissions clôturer, ne serait-ce que ce numéro ici, parce qu'on n'a pas encore fini sur le sujet concernant l'héritier et l'héritage. Pas un dernier mot, parce que les mots, je l'aurai toujours. Oui, juste mais pour clôturer ça, pour clôturer. je peux dire que l'héritage ou succession, c'est une matière très complexe et même perplexe. Na lingala tolobaka kwanga botikela bateke bangonde bayebi ko sala kwanga. Lelo tokoma omona baluba basala kwanga, tokoma omona bikolo na bikolo basala kwanga, baswahili basala kwanga, alors que bateke ne bakolo matière na bango. Alors ce que moi je peux dire, c'est que en cas de problème, il faut mieux vaut prévenir que guérir. Il faut que les Découyus reposent effectivement en paix. Et pour qu'ils reposent en paix, il faut qu'ils préparent ses arrières. Comment on les prépare? Soit on fait un testament, soit on équilibre les choses dès le départ. En cas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut préparer? Il faut aller voir les avocats. Je ne dis pas que venez me voir seulement moi. Cherchez un avocat que vous connaissez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si c'est moi, je ne refuserai pas. Mais je ne suis pas en train de faire ma publicité. L'avocat ne fait pas de publicité comme tel. Mais ce qu'il faut faire, c'est que il faut voir un avocat. Il faut voir celui qui peut bien vous orienter pour que vous laissiez la paix
après votre mort, après votre rappel auprès du Seigneur. Il faut laisser la famille dans la paix et dans la tranquillité. Partir et laisser des conflits, ce n'est pas reposer en paix. Il faut reposer en paix quand il y a aussi la paix derrière vous. Merci beaucoup, Maître. Nous espérons vous avoir encore pour la suite sur ce sujet concernant l'héritage et l'héritier. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. On n'a pas oublié, ne perds pas ton sourire, garde le sourire parce que Jésus-Christ est vivant.